C'est parti pour le vlog numéro 13, études, voyage, CDI et révélations. Bonjour et bienvenue dans le vlog numéro 13, ça y est, c'est parti. Je suis trop contente de vous retrouver. Je vous avoue que normalement, je filme les vlogs le mercredi ou le jeudi, enfin comme ça, la face cam. Et c'est vrai que cette semaine, c'était une semaine un peu de down, voilà, j'étais un peu fatiguée, ça allait pas trop. C'est pour ça, je suis désolée pour ceux qui attendent les vlogs à l'heure. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur le vlog numéro 12, sur ce bilan des 3 mois. Vos encouragements pour votre soutien, ça signifie énormément pour moi. Et quand je vois vos commentaires sous mes vidéos, ça me drive, ça me booste. Donc un grand merci. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de mon parcours, de comment j'en suis arrivée là, parce qu'en fait je me suis rendu compte que la première question qu'on me demandait souvent, c'était comment ça se fait que t'es cartomancienne, t'as 25 ans, là tu te lances à ton compte dans la cartomancie, enfin qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai pas juste envie de vous dire mon parcours, j'ai envie de vous montrer quels éléments m'ont amené ici. C'est vraiment de vous dire qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça m'a pas apporté peut-être pour les projets futurs en lien avec la cartomancie, le tarot et tout ça. Sans plus attendre, voici les vidéos de la semaine et on se retrouve juste après. J'ai passé là un peu toute la matinée à faire tout ce qui est administratif, prise de rendez-vous, etc. Toujours des choses que j'aime pas trop faire mais qui sont nécessaires et en général je repousse. Et du coup là j'ai tout fait d'un coup en fait, que ce soit prise de rendez-vous chez le médecin, chez le garagiste. Je suis occupée de tout ça. Donc lundi matin, j'ai commencé la semaine avec des révisions, donc toujours la psychologie générale. Maintenant, ça fait 3 mois que j'ai commencé la formation, donc j'avance lentement mais sûrement et j'ai hâte d'arriver au bout. Il y a pas mal de choses à apprendre. Là, je suis en train de travailler un peu sur le site internet qui va sortir. Alors, je vous avoue que je m'y connais pas trop en site internet. J'aimerais bien avoir au moins un site vitrine, même si c'est pas un site sur lequel vous pouvez directement payer. Parce que ça va me demander un investissement supplémentaire et je préfère être bien lancée en fait pour pouvoir faire un site vraiment de qualité où vous pouvez commander, payer, etc. Pour le moment, j'en suis pas encore là. Donc là, c'est juste un site vitrine que je fais avec WordPress. Donc je suis en train de mettre tout ça en place pour que vous puissiez au moins avoir une plateforme un peu plus pro sur laquelle aller pour regarder ce que je propose, les tirages, qui je suis, mon histoire, etc. Également, aujourd'hui, j'ai pas mal de rendez-vous puisque, alors de base, ça devait être à 10h, mais finalement, c'est à 10h30, j'ai le rendez-vous pour un podcast. Donc je vous ai déjà un peu parlé, mais voilà, je ne vous en dis pas plus tant que c'est pas fait. À 14h, j'ai un rendez-vous avec un monsieur qui va me présenter en fait un peu un réseau d'entrepreneurs qu'il y a autour de chez moi. Après, ça me freine un peu parce que c'est payant. C'est une adhésion à 1 000 € l'année. Voilà. Après, il y a plein de choses bénéfiques, mais je vous avoue que j'hésite parce que c'est un gros investissement et que moi, je viens juste de me lancer. Donc, je vous en parlerai un peu plus une fois que j'aurai vu déjà ce qu'il me présente. J'ai déjà échangé une 40aine de minutes avec lui par téléphone. Donc là, je vais aller le voir directement. On va échanger et je vous dirai un peu ce que j'en pense. Et ce soir, donc à 19h30, j'ai un repas avec des entrepreneurs. Donc là, je paye mon repas, mais je veux dire, il n'y a pas d'adhésion en tout cas ou quoi qui a été évoqué pour le moment. Et pour le moment, voilà, on a un groupe WhatsApp et c'est vraiment le but, c'est d'échanger, voilà, sur qui on est, se présenter, etc. Donc ça a l'air plutôt sympa et c'est vrai que ça me correspond un peu plus parce qu'on est plus dans du partage direct, concret, où quelque part on se prend pas trop la tête et on partage vraiment nos expériences. Donc voilà, on va voir. On vient d'enregistrer le podcast. C'était incroyable. Donc c'était avec Sophie, je vous mets l'Instagram juste en description et puis je vous tiens au courant de quand ça sort. Et c'est chouette aussi de rencontrer des personnes comme ça et d'avoir ce type d'échange. Et si vous voulez aller voir son podcast et que vous voulez aller voir sa page aussi, je vous invite vivement à le faire. Voilà, donc Sophie, elle coach des femmes. Jeudi matin, c'était tirage par mail. Alors quand c'est par mail, je fais quand même tout mon petit rituel avec mes petites bougies, mon ancrage, mon tapis, etc. J'essaie vraiment de mettre, pareil en fait, un cadre comme si c'était en présentiel ou en visio. Ensuite, vous le voyez, là je mets tout par écrit.
Donc je reprends chaque carte une par une, chaque position, et j'ai un petit document bien sympa sur Canva où je reporte tout par écrit. J'essaie vraiment de faire quelque chose de qualité pour que ce soit agréable à lire pour la personne qui reçoit son tirage, et je reste bien sûr disponible après si elle a des questions. Ensuite, dans la même matinée, c'était rendez-vous chez le médecin. C'est ça aussi qui est bien quand on est à son compte, c'est que vraiment on peut prévoir les rendez-vous quand on veut, quand on peut et dans la journée. Je viens d'avoir la petite dame au téléphone et c'est fou parce que dans les vidéos que vous allez voir, là, je vous parle du fait d'être à sa place, que j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, etc. Donc là, c'était un tirage par mail, et quand c'est un tirage par mail, surtout, je sais pas si, tant que la personne m'a pas fait de retour, je sais pas si ça correspond vraiment, si ça lui parle, etc. Et là, c'est tombé très juste. Et c'est un plaisir aussi de l'avoir eu au téléphone, parce que même si c'est du temps après, pour moi, c'est important cet échange, et c'est important ce suivi aussi. En fait, j'installe mon petit environnement pour faire un tirage en visio d'1 heure. C'est hyper important pour moi, même si la personne elle voit pas toutes mes petites bougies et tout, j'essaie d'en mettre quand même un peu dans l'angle. Là, je vais ouvrir Google Meet juste pour voir si dans l'angle on voit un peu. C'est important pour moi de pas non plus me limiter à ça et de faire un cadre beaucoup plus étendu pour moi, même si la personne ne le voit pas. Donc d'avoir vraiment d'autres bougies, d'autres pierres, d'autres choses pour m'aider en fait à m'ancrer et voilà, à poser un cadre, et puis pour transformer un peu chez moi cet espace en fait de bien-être et le mettre en place. La personne ne voit pas trop toutes les bougies et tout le décor autour, mais c'est pas très grave parce qu'en fait son champ de vision est très réduit du coup par rapport à moi, et je peux pas non plus trop rapprocher des bougies de moi, parce que sinon en fait moi je me sens oppressée et j'ai plus beaucoup d'espace pour faire mon tirage, etc. Donc c'est pas le but non plus. Donc on était parti sur un tirage d'1 heure en visio, ça s'est super bien passé, c'était super chouette, c'était pour la personne qui a gagné le concours Fête des Mères sur Instagram. Donc vraiment mes bougies, c'est un peu aléatoire, là je voulais vraiment mettre une bougie blanche par contre, parce que pour moi c'est la bougie de la protection et j'aime bien le mettre dans mes tirages en visio surtout. J'ai utilisé aussi le même jeu que j'utilise en général quand je tire les cartes, le Néo Tarot. Pour l'instant je tire pas les cartes avec d'autres jeux parce que je veux vraiment être à l'aise à 100%. Bon alors il est 19h15, on vient de sortir d'une séance de coaching groupé sur le tarot avec Marjorie. Le but c'était on avait entre autres, on avait des cartes qui paraissaient négatives au premier abord, et par exemple il fallait les mettre en plus grande qualité. Chacun donnait son interprétation et elle nous donnait sa correction, et c'était hyper intéressant de voir sa correction à elle et aussi de voir ce que les autres mettaient. Et puis même c'est cool parce que je vous avoue que quand moi je travaille sur le tarot en général, je suis toute seule. Je lis mes livres, voilà, je me fais mes tirages fictifs toute seule ou avec vous si je vous tire les cartes, mais c'est pas pareil quand je fais des tirages fictifs. Je prends vraiment le temps de regarder la carte et je peux passer vraiment beaucoup de temps sur une seule carte, alors que quand je vous tire les cartes, je vais pas passer 30 minutes sur une carte. Ça, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle me fout là? Le fait de le faire en groupe, je trouve que c'est sympa. Je vous avoue que j'ai un peu hésité avant de faire cette vidéo parce que je me suis dit mais ça va pas forcément les intéresser, mon parcours il est pas waouh quoi. Mais finalement je me dis c'est intéressant parce que c'est quand même ce qui m'a permis de me construire et d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, et d'en arriver aussi à des prises de conscience, à certaines choses, certaines pensées qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Donc ça a commencé on va dire avec une amitié toxique fin de primaire, on remonte loin. Ça m'a un peu coupée de tous mes copains, copines, et j'étais amie avec une personne finalement qui me considérait pas vraiment. Je recevais beaucoup de critiques et je me sentais pas à ma place, et ça a commencé un peu la destruction. C'est important pour la suite. Au collège, c'était extrêmement dur aussi pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de méchanceté. Moi, j'étais un peu une enfant en fait. Je suis arrivée là avec mon petit monde intérieur et mes petits bisounours et tout ça. Et du coup, je me suis pris plein de choses dans la tête. J'ai commencé à faire du théâtre au conservatoire. Et avant, je faisais du théâtre dans une asso. Ma mère a vu que j'étais un petit clown. J'étais très expressive, j'aimais bien me déguiser, j'aimais bien faire n'importe quoi, parce que j'avais ça dans la peau. Et du coup, elle m'a inscrite à du théâtre quand j'étais petite. Et ensuite, au collège, j'ai commencé à rentrer
donc au conservatoire de théâtre en 5e et je participais à tous les clubs de théâtre du collège. C'était une passion. J'adorais être là-bas et en fait c'était mon moyen, je pense pour moi aussi, d'être reconnue dans le regard des autres et de m'exprimer quand je pouvais pas forcément le faire dans la cour d'école. Ça me permettait aussi de devenir quelqu'un que je n'étais pas et d'explorer des choses que je m'autorisais pas à explorer. Ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément construit et c'est aussi important pour la suite de la vidéo, attention. Je suis rentrée au lycée en seconde générale mais avec option théâtre et quand je suis arrivée en première, j'ai fait un bac L, option théâtre et spécialité théâtre. Et option sport, mais bon, ça c'est autre chose. Première terminale, j'étais à 11 heures de théâtre par semaine, c'était un rythme assez intense, mais j'adorais ça. Et sauf qu'en terminale, au moment de savoir justement qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard, qu'est-ce qui se passe, moi je sentais que mon niveau théâtre, j'avais été bonne jusqu'ici et j'arrivais pas à aller au-delà, il me manquait quelque chose. Et j'avais l'impression du coup de, pas d'être nulle, mais de pas réussir à progresser alors que je voyais tous les autres qui étaient peut-être partis moins bons, mais qui progressaient davantage. Et du coup, moi, je me suis remise en question, je me suis vachement comparée et ça a été très dur. Et je voulais faire comédienne depuis le collège jusqu'à ma terminale. Et là, grosse remise en question, je sais pas quoi faire. J'ai passé un concours pour le conservatoire de Lyon et en fait, je l'ai fait, je l'ai pas trop préparé quoi. Je l'ai fait sans avoir eu vraiment l'envie de le faire parce que sinon j'aurais demandé des conseils, etc. J'aurais demandé même à mes amis qui faisaient du théâtre s'ils pouvaient me guider, me faire la réplique. Et en fait, j'ai rien fait de tout ça, donc je l'ai pas vraiment préparé. Et j'ai pas du tout non plus fait le concours d'entrée pour le conservatoire de Rouen, alors que j'y étais depuis vraiment que j'étais en 5e. D'un côté, il y avait la trouille de ce qui m'attendait après, de justement d'être avec d'autres personnes, pour être vraiment des professionnels, des intermittents du spectacle. En fait, ça me paraissait à des lieux de ce que moi j'étais. Il paraissait vraiment grand et inaccessible. Et en même temps, il y avait ce côté de j'ai envie d'y aller, mais en même temps pas trop parce que je me sens pas à ma place. Donc, je vous disais, il y avait la primaire avec cette amitié toxique où du coup j'ai commencé à pas me sentir vraiment bien où j'étais. Ensuite, le collège qui est venu... bien détruire tout ça. Je me suis posé pas mal de questions. Et ensuite, il y a cette arrivée à la fin du lycée où je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop où aller. Il y a toujours eu en fait quelque chose qui manquait, où je savais pas trop où aller. Et en fait, c'est hyper dur quand tu te sens pas à ta place et que tu es sensible et que du coup, tu arrives à capter un peu les autres, comment ils se sentent. Et toi, tu te trouves pas. Du coup, je n'ai pas poursuivi mon cursus théâtral. J'ai le brevet d'études théâtrales, mais j'ai pas le diplôme d'études théâtrales. En même temps, je reste convaincue que c'était pas ma place finalement, puisque ma place, elle est là. J'ai fait 1 an de droit parce que la fac était à côté de chez moi, que mes parents ont fait du droit, que justement là, j'étais perdue en fait. J'avais jamais réfléchi à autre chose. Dans ma tête, c'était comédienne. Et arrivé un peu au jour J, si vous voulez, je me suis dit putain, en fait, je veux pas faire ça. Qu'est-ce que je fais ? Aucune idée. Donc du droit. Sauf que voilà, le droit, ça ne me correspondait pas du tout. Ensuite, à la fin de mes années de droit, je suis allée 2 mois en Californie parce que mon oncle habitait là-bas. Il m'a fait le beau cadeau de m'inviter. Et là-bas, j'étais logée, blanchie, nourrie. Il m'a prêté une voiture, tout ça. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire. J'ai fait du bénévolat dans un parc qui était en plus à côté de la mer. Mon oncle et ma tante, ils étaient pas souvent là, donc j'étais assez seule finalement. Et je bougeais beaucoup, j'essayais toujours de faire des choses. J'étais une quiche en anglais et en repartant, je parlais anglais du coup. Je traînais beaucoup avec des personnes de 50-60 ans quand je faisais mes activités associatives dans le parc. Et du coup, j'avais pas, à part un ami qui s'appelait Ben, j'avais pas d'autres personnes en fait, d'autres connaissances autour et j'étais très souvent seule. Mais en fait, ça m'a fait énormément de bien. Et quand je suis rentrée en France, j'étais apaisée. Et ça, c'est un état que j'ai toujours après en fait cherché à retrouver. Je me suis toujours dit mais comment je peux retrouver la Nolwenn de ce moment-là parce qu'elle était bien quand elle est rentrée, elle était apaisée, j'avais 0 truc dans la tête. Mon cerveau moi il tourne tout le temps, voilà, je suis toujours constamment en train de réfléchir à mais s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire enfin voilà, ça tourne constamment et là il n'y avait plus rien, mais vraiment plus rien. Juste je vivais le moment présent quoi, enfin j'étais vraiment bien, j'étais heureuse. Pendant plus d'1 mois j'étais dans la nature avec des gens qui s'en foutaient de comment aussi j'étais habillée, ça leur passait totalement au-dessus de la tête. Ils m'ont beaucoup appris, ils m'ont beaucoup montré, ils m'ont parlé de la région, ils m'ont parlé des plantes forcément. J'étais entourée d'une bulle de bienveillance et en plus moi j'étais là pour aider, j'étais motivée, j'ai pas mal bossé avec eux et j'y allais 3 jours par semaine dans ce parc et pour des après-midi entières.
Là, j'ai commencé à faire des études en langue étrangère appliquée parce que je parlais anglais, donc j'ai un peu pareil choisi la facilité et puis ça touchait un peu à tout. C'était langue étrangère appliquée, option commerce international. La 3e année, je suis partie en Erasmus. Donc à Séville, j'ai rencontré des gens super chouettes. J'en garde plein de beaux souvenirs et des belles rencontres. Ensuite, j'ai fait un master en langue étrangère appliquée toujours, mais là avec l'option communication et événementiel. La 2e année, pendant un semestre, le stage de fin d'études, en fait, j'étais à Barcelone dans la relation client. Et pareil, j'ai rencontré des gens. Cœur sur vous si vous regardez ces vidéos. Rentrant du coup de Barcelone, je suis allée dans le sud puisque mon conjoint était là-bas, donc je l'ai rejoint. J'ai pris un job, en fait j'ai un peu pris la première chose où on m'a dit oui, et parce que je voulais aussi travailler assez vite et être indépendante financièrement. J'ai fait un mois en CDD dans la boîte où j'avais fait mon stage parce que leur siège social en fait était aussi dans le sud. J'ai fini mon CDD fin juillet. Ensuite, j'ai pris le mois d'août, mois de septembre, bim bam boum. Ça y est, je reprenais un job 1er septembre et donc là, j'ai commencé mon CDI. Il a duré du coup 1 an et demi, qui correspondait pas à mes études, mais voilà, le travail en lui-même ne me plaisait pas, mais l'ambiance, l'équipe, j'ai rencontré vraiment des personnes magnifiques. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait tenir en fait là-dedans, même si c'était un travail qui n'était pas du tout aligné à moi en fait finalement. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur la gestion du stress, sur moi, comment je gérais les priorités. C'était un travail de 39 heures et qui était assez conséquent, qui moi me demandait pas mal d'énergie et en fait j'étais lessivée quoi. Quand j'entrais chez moi, j'en pouvais plus. Et pendant pas mal de temps, j'endormais pas la nuit. En fait, je me réveillais la nuit, je me disais ah mais il faut que je pense à ça, à ça, à ça. Donc en fait, j'étais comme un peu une CPE si vous voulez, mais pour des étudiants du supérieur, où il y avait plusieurs écoles et donc je devais préparer les conseils de classe, les bulletins. Et comme ça, on peut se dire mais ça va, c'est simple. Mais en fait, il n'y avait aucune tâche de compliqué, mais il y avait beaucoup de casse-tête, beaucoup de process, constamment un bureau ouvert. Donc ça veut dire qu'il y a des enseignants qui viennent te parler, il y a des étudiants qui viennent te poser des questions. Et en fait, tu es tout le temps sollicité et tu dois en même temps faire ton travail avec des deadlines, hein, puisque voilà, conseil de classe, comme vous le savez, à un moment donné, il y a une date, il faut que tout soit prêt. Ouvrir après les intervenants pour aller chercher les notes et tout ça. Mais en fait, il y avait plein de choses et c'était très stimulant. En même temps, c'est pas un job hyper compliqué et la reconnaissance, elle ne suit pas du coup derrière. Et moi, j'aime bien me mettre à fond dans les trucs, donc je pense que j'en ai fait aussi plus que ce que je devais faire et ça, c'est entièrement de ma faute d'ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ça m'a bouffé parce que même si j'avais une équipe incroyable et que je les adore encore, c'était pas du tout aligné à moi. À côté, j'ai commencé à tirer les cartes de façon gratuite et je me suis rendu compte que voilà, il y avait quelque chose parce que moi je me tirais déjà les cartes à moi et je commençais à réfléchir à me dire ah là là, ce serait bien si je pouvais me mettre à mon compte et tout ça. Je savais que mon conjoint allait être muté, que j'allais le suivre, donc que j'allais devoir démissionner de ce travail et je savais pas trop ce que j'allais faire après. Donc je le suis ici. Et en fait, j'avais pris 2 semaines de congé, si vous voulez, à la fin de mon CDI. Et je m'étais dit, ces 2 semaines, elles vont me servir à trouver du travail. Je ne voulais pas rester inactive, c'était pas possible pour moi. Au bout d'1 semaine, je me dis, ok, je vais lancer mon entreprise. Donc mon contrat s'est terminé officiellement le 29 février, je crois. Mais j'ai lancé mon entreprise le 26 février. Voilà, allez pas chercher à comprendre. J'avais un truc dans la tête, je l'avais pas ailleurs. J'ai réfléchi 3 jours, je me suis dit, ok, je me lance. Parce que j'avais vu ici des postes de guide touristique, voilà. Mais il n'y avait pas grand-chose en fait. Et moi, je me suis dit, si je reprends un travail, il faut que ça corresponde vraiment à ce pourquoi j'ai étudié. Et en même temps, je me dis, ça m'anime pas, quoi. Je voulais vraiment pas m'enfermer dans un autre truc où j'allais me donner à fond et en fait, le problème, c'est que si on n'avait pas bougé, en fait, je pense que j'aurais continué. J'aurais continué ou alors j'aurais cherché à avoir un autre poste dans le même endroit. Mais j'aurais continué, en fait. Et j'aurais continué à me donner à 100% alors que c'était pas moi. Si je me remets dans un CDI ici ou dans un travail qui me correspond pas et que je m'y mets à fond, mais je vais pas réussir à m'en sortir, en fait. Parce que je vais rester là-dedans et je serai pas à l'écoute, en fait. Et j'avais vraiment cette petite voix qui me disait... Lance-toi, 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 sinon tu vas le regretter, sinon tu vas le regretter, sinon tu vas le regretter. Et du coup, c'est pour ça que j'y suis allée. Et du coup, je le regrette pas. Il y a aussi, c'est que vu que j'ai fait une démission pour suivi de conjoint, je touche le chômage, je vous l'avais déjà dit. Et oui, ça me permet de me lancer aussi et ça m'aide aussi à me lancer. Et si je dois reprendre un travail CDI ou CDD ou quoi après, ou mi-temps ou plein temps, enfin n'importe, c'est pas grave, je le ferai. Mais au moins, j'aurais essayé. Et au moins, je suis là, j'essaye. Et ce que j'ai ici, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais pas le lâcher.
Donc forcément, à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur et forcément, je vais atteindre mes objectifs, même si je prends un travail à côté, que j'ai plus forcément autant de temps à m'y consacrer. Bah voilà, par exemple, les vidéos YouTube, ça sera peut-être pas une par semaine, mais une toutes les 2 semaines, enfin, je sais pas. Bref, vous avez vu le cerveau là qui tourne? C'est mon parcours en gros. Je dis bien en gros parce qu'il y a eu d'autres choses pendant ce temps-là. Il y a eu une dépression d'1 an, il y a eu le décès de mon père aussi. Il y a eu plein de choses, forcément pas roses. Mais je vous ai dit un peu les grosses lignes. Chaque chose m'a apporté, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que le théâtre, j'ai fait des scènes. J'ai joué devant des gens. Je suis allée à la rencontre de nouvelles personnes. J'ai joué avec des gens qui n'ont rien à voir avec d'autres de mes passions. Quand du coup j'étais à la fac, j'ai intégré une asso d'improvisation de théâtre, c'était juste incroyable aussi. Aujourd'hui, je continue à faire du théâtre dans une asso. Ça me fait tellement de bien parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai ça aussi dans la peau. Alors, je sais pas si ça vient d'une autre vie ou je sais pas, quelque chose où j'ai besoin de m'exprimer, d'incarner des personnages. Et en fait, je pense que ça va me servir surtout parce que j'aimerais bien écrire des histoires, raconter des histoires, faire de l'improvisation autour des cartes. C'est vraiment quelque chose qui est dans ma tête depuis un petit moment déjà. C'est un projet que j'aimerais bien construire et mettre en place et proposer des animations à tirer les cartes et moi je te raconte l'histoire en fait. Je t'improvise une histoire avec les cartes que toi tu as tirées. J'aimerais bien faire plein de petites choses comme ça et même là le fait d'aller dans des salons etc. ça me sert aussi. À un moment donné, j'ai eu un petit job étudiant où j'allais animer dans des salons, même au marathon ou quoi. J'avais un mur digital et j'animais le jeu et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est des expériences qui m'ont vraiment servi pour ce que je fais. Parce que j'ai besoin d'aller au contact des gens, j'ai besoin de faire des salons, j'ai besoin de faire ça sur YouTube aussi, mine de rien, c'est grâce au théâtre que ce langage corporel, cette prestance, vous allez dire la meuf elle se prend vraiment pas pour de la merde, mais par exemple cette gestuelle, rien que ça, ça c'est le théâtre aussi qui permet ça, qui me permet là de vous parler comme ça, alors qu'en fait je suis toute seule dans mon salon. Pourquoi je vous ai parlé aussi de l'amitié toxique, j'y reviens parce que j'avais pas ma place et là je la trouve ma place et en fait tout ce parcours finalement qui a été un peu semé d'embûches vient confirmer que ma place est ici en tant que cartomancienne. Je suis au bon endroit et je le ressens en fait et c'est ça qui est incroyable, c'est que pendant toute cette période, vous imaginez quand même de la fin de primaire, donc on doit être à 9-10 ans je pense, jusqu'à maintenant 25 ans, putain pendant 15 ans, il y avait ce sentiment de il y a quelque chose qui bloque, je suis pas à ma place, je sais pas où je suis. C'est quand même incroyable. Et là, de se dire, je l'ai trouvé. Moi, je suis heureuse de vous partager ça aujourd'hui. Alors, je vous ai dit, du coup, il y a eu une dépression de 1 an. Mais dans cette dépression de 1 an, et je vous en parlerai à un autre moment parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui me touche très personnellement. Le chemin, il est... Et j'en suis émue là, rien qu'en le disant... Le chemin, il est juste incroyable. L'année de droit, ça m'a servi parce que je me cherchais pas mal. En même temps, j'ai eu des connaissances un peu juridiques. J'ai compris aussi comment fonctionnait un peu ce monde-là. Ça m'a quand même appris certaines règles de conduite. Même, c'est tout con, mais au niveau vestimentaire, à la fin de mon année de droit, je m'habillais en petite veste en cuir, jean, petite basket. Je dis pas qu'il faut s'habiller comme ça, mais quand on rentre dans le monde professionnel et qu'on sait s'habiller de façon professionnelle, ça joue quand même beaucoup. Ça m'a quand même donné certains éléments, même si tout n'était pas bon à prendre. J'ai quand même trouvé des avantages par rapport au master en langue étrangère appliquée. Même à tout ce cursus. Alors déjà, j'ai fait des rencontres super sympas. Ça m'a permis d'aller à l'étranger 2 fois en Espagne, 2 fois dans 2 villes différentes. Ça m'a donné une ouverture d'esprit. Ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels. Et ça fait partie aussi du côté sociable en fait. Et ça a participé aussi au fait que maintenant, je me dis, on est tellement de gens différents. Pourquoi me prendre la tête à comment les autres peuvent me percevoir ou quoi. Je fais partie de cette différence et je suis différente et vous êtes différents et on est différents et c'est comme ça. Et ça m'a permis aussi de se détacher un peu de tout ça. Toutes ces expériences, elles m'ont apporté et elles m'ont construite au fait que je sois là aujourd'hui. J'ai pas baigné dans tout ce qui est spirituel, etc. pendant mon adolescence ni rien. Donc c'est ça aussi qui est assez fou en fait. J'ai commencé à me tirer les cartes, ok, j'ai commencé à tirer les cartes oracle. Ensuite, très vite, octobre 2021, le tarot entre dans ma vie. Je commence à me tirer les cartes à moi-même, etc. en 2022. Juillet 2023, donc très récent encore, ça fait moins d'1 an. Je commence à tirer les cartes aux autres personnes. Et là, je me rends compte qu'il y a un truc. Et là, je me rends compte que je suis douée dans ce que je fais. Et là, je me rends compte que, il y a un truc qui se passe en fait. C'est là où pendant que je suis dans mon CDI et pendant que je commence à tirer les cartes à d'autres gens, je me dis, putain, il y a quelque chose.
Et je commence à en parler aux gens autour de moi aussi et je vois qu'ils sont pas fermés à ça en fait. Alors oui, il y en a qui sont fermés, oui, j'ai eu des remarques. C'est une minorité vraiment, je pense que ça doit être 25%. On arrive février 2024, je me lance et là on en est là aujourd'hui. Je me sens à ma place et comme je le disais dans le dernier live là avec le concours de Fête et Mère, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai l'impression vraiment, mais je le redis, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. J'ai l'impression que le tirage de cartes, c'est ancré en moi. Ce qui est encore plus waouh, c'est que je me dis, mais toute mon adolescence, toute mon enfance, je n'ai absolument pas baigné dans la spiritualité. C'est même plus fort que le théâtre, alors que j'en ai fait toute ma vie, quoi. Pour toutes les personnes qui se sentent pas à leur place, qui se sentent pas bien, qui ont beaucoup de remises en question, de tout le temps devoir chercher en fait du sens, de mettre du sens, c'est ok. C'est ok et vous culpabilisez pas pour ça. Juste écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez. Écoutez ce que votre corps vous dit aussi. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Essayez d'être aligné à ça en fait. Et c'est ça qui va vous mettre après sur le chemin de votre place. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ça pourra vous accompagner. J'espère que c'était quand même assez intéressant pour vous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer. N'hésitez pas à me donner du soutien en fait, puisque j'en ai besoin, vraiment. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog numéro 14. Passez un bon week-end, je vous fais tous des bisous. À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.